Bienvenue sur ma chaîne Astro Tarot Guidance les cancers. Merci pour vos likes et vos abonnements de plus en plus nombreux. Regardons ce qui va vous attendre les cancers pour la semaine sentimentale du 17 au 23 octobre. Nous regarderons les énergies ici avec le Rider White pour la semaine. Mais nous regarderons également ici l'image que vous allez donner aux autres et également vos actions sentimentales qui seront importantes pour vous cette semaine. Je vais également concrétiser avec plus de détails sur les cancers célibataires et les cancers en couple. Merci encore avant de commencer pour vos soutiens de plus en plus nombreux et en plus qui viennent des quatre coins du globe. Ça me fait plaisir. Allez, on commence au travail. Alors, les énergies sentimentales pour le cancer. J'ai le magicien. Qu'est-ce que cela implique? Pour moi, c'est une énergie de commencement. Les cancers, vous avez les clés en main. Vous avez la clé ou les clés pour pouvoir commencer quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. C'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider. Donc, c'est une très très belle énergie. Ensuite, comment est-ce que l'on va vous apercevoir? Comment est-ce que l'on va vous voir? Alors, le diable est le signe dans le tarot du Capricorne. Et le Capricorne, il a quelque chose d'affectif, de très puissant qui émane. Et pourquoi est-ce que le Capricorne ressort chez vous, les cancers? Alors, si vous êtes ascendant Capricorne, ça va être d'autant plus flagrant. Mais j'ai quand même le sentiment que pour certains cancers, alors si vous êtes ascendant Capricorne, votre signe lunaire est le Capricorne, cela veut dire que vous allez dégager un fort magnétisme, un fort charisme, même pourquoi pas quelque chose de sensuel. Si vous n'avez rien concernant le Capricorne, j'ai le sentiment que dans votre entourage, les cancers, vous avez une personne de ce signe qui justement dégage quand même une sorte d'emprise ou alors vous fait ressortir vraiment une énergie de puissance, de charisme, de sensualité. Maintenant, avec le 4 d'épée, quelles sont vos actions sentimentales pour les cancers? J'ai le sentiment que malgré, on va dire, le fait que vous avez les clés en main, que vous avez une forte énergie, un fort charisme, vos actions sentimentales vont être surtout de vous reposer. C'est-à-dire que si vous avez vécu des choses éprouvantes aux manières sentimentales, vous allez tout simplement vous reposer. Alors c'est un bon repos, vous allez peut-être vous retrouver avec la personne, mais en tout cas il y a quand même une sorte d'éviter de partager, on va dire, vos sentiments avec toute la planète et vraiment vous recentrer sur vous-même et éventuellement avec l'autre personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a une sorte de repos, de retrait, entre guillemets, qui fait du bien. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quand même deux arcanes majeures. J'ai le magicien et le diable. Comment est-ce que je l'envisage? Alors, pour ma part, il va se passer quelque chose de très important. Vous avez les clés en main. Vous avez, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, les cancers, la solution pour régler ou pour créer quelque chose dans votre vie sentimentale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, on va dire, surtout une des personnes, mais une situation qui peut-être vous empêcherait de vouloir de vous unir vraiment avec la personne de votre cœur ou de vouloir de vous mettre en couple. C'est comme s'il y avait un empêchement qui va se faire, mais grâce à cette solution, vous allez enfin développer tout simplement, voilà, quelque chose de concret. Et peut-être que ça va être dû aussi au fait que vous vous reposez au niveau sentimental. Donc vraiment des belles choses, on va dire. Vous allez vous sortir un peu d'une emprise ou de quelque chose qui ne vous rendait pas heureux dans votre vie affective, dans votre vie privée. Est-ce que mes tarots ont un message à vous délivrer? Oui, comme toujours. Alors, je regarde. Alors déjà, dans un premier temps, il y avait vraiment quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre passé, une sorte de diktat dans le sens que vous avez fait des choses parce qu'on vous a plus ou moins imposé, on va dire, de façon subliminale ou alors tout simplement en vrai, on vous a imposé des choses au niveau sentimental
qui ne vous plaisait pas du tout. Et là, les cancers, vous avez enfin un échappatoire pour vivre votre propre vie. Donc ça, c'est quand même une très très belle image. Et j'ai l'impression que pour vous, bien évidemment, vivre votre propre vie, c'est revenir aux bases. Vous allez vous reposer, vous allez vous retrouver avec vous-même et revenir sur vos bases. Peut-être même vous allez faire ce travail seul, mais grâce à ça, vous allez trouver des choses concrètes concernant vos relations amoureuses. Donc beaucoup aussi de calme, mais un bon calme pour vous au niveau sentimental. Alors maintenant, on va se pencher sur les cancers qui seraient célibataires. Les cancers célibataires. 1, 2, 3 et 4. Alors, les cancers célibataires pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, j'ai des oiseaux, un livre, vous, les cancers célibataires, une tombe et un renard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment, les cancers, que dans le passé, vous avez peut-être trop parlé, ou vous vous êtes confié à des personnes qu'il ne fallait pas. Et là, vous avez appris à être un peu plus discret, à être plus réservé concernant votre avenir sentimental. Et vous allez bien sûr partir avec cette nouveauté. Vous qui d'habitude partagez tout avec tout le monde, les célibataires, vous allez préférer garder un peu votre jardin secret et vous taire en fait sur des situations. Le fait également que vous vous taisez, j'ai le sentiment aussi que là, dans un proche avenir, vous enterrez un peu également le fait de vous mettre en couple. Ou alors, je pense que c'est aussi le fait que vous allez tout simplement vous recentrer sur vous-même. Cette semaine, vous allez, même si vous avez des solutions, on va dire, votre solution principale pour vous, les célibataires, ça va être de rester discret. Mais vous allez surtout vous recentrer sur vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous le faites parce que inconsciemment, je pense qu'ici, il y a le renard. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit le cancer célibataire, vous questionnez sur vos sentiments, ce qui serait compatible avec votre vie professionnelle. Du coup, vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir à tout ça. Soit vous avez peut-être des personnes qui ont tendance à être un peu rusées, à vouloir vous faire sortir les vers du nez. Et vous avez besoin de vous retrouver et de vous préparer psychologiquement pour affronter, on va dire, un peu des questions ou des choses comme ça, parce que vraiment le cancer, il veut devenir silencieux. Maintenant, les cancers qui sont... Alors, les cancers qui sont désormais en couple. Alors, je cherche le monsieur et la dame. C'est parfait. Alors, les cancers en couple pour la semaine du 17 au 23. Alors là, j'en ai trop qui sont sortis. Alors, pour ceux qui sont en couple, alors j'ai le jardin public, vous les cancers en couple, une croix, les cancers, la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie et une étoile. Qu'est-ce qui se passe? Les cancers, j'ai l'impression qu'il y a un peu un froid concernant votre couple. Et c'est un froid qui concerne ou quelque chose qui se termine, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui se termine et tous les deux vous refusez, entre guillemets, d'en parler. Peut-être qu'il y en a certains qui pourraient envisager une fin dans leur couple et bien sûr, ils préfèrent se tourner vers autre chose que d'en parler. Ça peut être aussi une croix, ça peut être quelque chose concernant un héritage, quelque chose concernant des traditions ancestrales. Mais là, vous êtes vous refusez, on va dire, un peu d'en parler. Et du coup, il y a un peu un silence. Et peut-être même que certains cancers vont envisager que ce silence veut dire tout simplement rupture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, les cancers en couple, vous refusez, peut-être il y a quelque chose qui vous inquiète, mais c'est comme si avec le jardin public, vous allez faire pour les cancers en couple l'extrême contraire
des cancers qui sont célibataires. C'est-à-dire que vous allez, les cancers célibataires, on avait vu précédemment qu'il allait plutôt se renfermer sur sa coquille, rester secret. Vous, c'est le contraire. Vous allez peut-être fuir un peu ce désordre dans votre couple en cherchant à être en public, à parler, à discuter, peut-être aller sur les réseaux sociaux, à aller discuter dans votre travail, mais surtout à vous chercher un refuge dans les autres. Votre conjoint, les célibataires, les Gémeaux, les cancers. Alors, pour les cancers en couple, votre conjoint, qu'est-ce qui se passe? Lui ou elle, donc la personne qui partage votre cœur ou votre vie, sent aussi qu'il y a un problème et elle ne veut pas en parler. Cependant, cette personne se tourne plutôt vers une étoile, donc peut-être vers quelque chose, un espoir. Je pense que la personne a réellement un espoir, elle a beaucoup plus d'espoir que vous de votre côté. Et cette personne, bien sûr, va peut-être mieux réagir que vous grâce à l'étoile parce qu'elle a de l'espoir et elle essaye de se concentrer sur son avenir, alors que vous perdez un peu espoir et du coup vous vous concentrez sur la vie des autres, le regard des autres. Hein. Il y a quelque chose comme ça chez les cancers. Alors, on va finaliser les cancers avec ce petit book. Alors, un conseil. Qu'est-ce que l'oracle a à me dire, l'oracle, le book des anges, a à me dire concernant votre semaine sentimentale? Alors, l'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Alors, petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires. Sandalphon, c'est le frère jumeau de Métraton. Sa mission est d'aider les âmes incarnées à être dans un raisonnement logique pour que chacun découvre sa propre vérité. Donc là, vous avez l'archange Sandalphon qui va vous aider à découvrir la vérité cette semaine. Donc si vous aviez des doutes, les cancers, normalement, ces doutes devraient partir cette semaine. Vous devrez avoir beaucoup plus de sécurité et de sûreté concernant votre relation amoureuse. Bon, notre séance de cartomancie est désormais terminée. N'oublie pas de t'abonner et surtout de regarder mon post, mon tirage, de participer si tu souhaites avoir une guidance offerte pour le tirage spécial Halloween. Au revoir!